Voilà, deuxième partie de ce 8e cours, Pourquoi de la vérité. Quelques précisions, 3 précisions par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc j'ai parlé d'un père spirituel, on en parlera. C'est pas facile d'en trouver un bon, une indication. Vous cherchez raisonnablement, sans trop ni sans trop peu. Et si vous faut prier évidemment le Seigneur pour qu'on en trouve un bon. Et si on n'en trouve pas, le Seigneur, il voit notre bonne volonté, il va nous guider lui-même. Le Seigneur répond toujours aux bonnes volontés. Bonne volonté dans le sens où on fait tout ce qu'il peut, honnêtement, tout ce qu'on peut, honnêtement, pour que les choses se déroulent bien. On en reparlera, il y a des signes pour reconnaître un bon père spirituel. Tous les pères ne sont pas forcément bons, il faut le savoir. Ils ont tous leurs qualités, mais ils n'ont pas tous forcément les qualités, les conditions requises pour être un père spirituel, pour guider une âme dans la voie de la sainteté et surtout des voies mystiques. C'est-à-dire là où on veut aller, c'est-à-dire à la rencontre de Dieu, de quelqu'un qui est extraordinairement beau, grand, et ça se fait pas tout seul, il y a des tas de dangers sur cette route, et Dieu ne fait pas tout, on a notre part à faire, on verra tout ça. Deuxièmement, j'ai parlé des pères d'église comme guide pour lire la Sainte Écriture, que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, de toute façon, parce que rien n'est facile, puisque c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle dans la Bible. Et alors, ça m'est revenu, oui, on en a parlé, ça doit être au premier cours, on a donné toute une liste de pères docteurs de l'Église au long de l'histoire de l'Église. Donc revenir à ce cours-là, je crois que c'est le premier. Sinon, c'est le deuxième, mais ça doit être le premier, parce que le deuxième, on fait un panorama de la doctrine catholique. Troisième précision, parler des retraites, j'ai pas pensé à parler des endroits de retraite. Bon, vous le savez peut-être, il y a les monastères, surtout, où on peut faire une retraite individuelle, non accompagnée ou non accompagnée. Ça dépend, là, il faut se renseigner auprès du monastère et des responsables. C'est-à-dire, non accompagné, on peut vivre, déjà là, il faut déjà être bien formé dans la vie spirituelle, sinon en général il vaut mieux prendre un accompagnement. Ça peut vouloir dire par exemple voir un père pendant un quart d'heure ou une demi-heure par jour, dans la mesure de la disponibilité. Et donc les monastères, les bénédictins, les cisterciens, regardez sur internet, il y a toutes les précisions possibles, ils disent s'ils peuvent accueillir ou pas, dans quelles conditions, etc. Du Carmel aussi, éventuellement. C'est très très bon parce que ce sont des lieux privilégiés, des lieux de grâce, des lieux où Dieu est plus présent qu'ailleurs, si on peut dire. Oui, en principe, ça ne dépend pas forcément de la sainteté des gens qui l'habitent, ça dépend de la volonté de Dieu qui a voulu fonder ces ordres religieux pour que des personnes en permanence soient plus près de Dieu et puis que d'autres puissent les rejoindre de temps en temps pour vivre des moments plus forts avec lui. Donc les monastères, et puis il y en a d'autres, il y a les foyers de charité où j'ai été moi personnellement pendant 40 ans, qui sont faits pour ça, spécialement pour faire des retraites. Dieu a voulu l'existence de ces foyers de charité pour des retraites, pour que nous puissions suivre une retraite par an, on dit. Alors là, tout est organisé. On est suivi de A jusqu'à Z. Alors l'avantage c'est qu'on est guidé, le désavantage c'est qu'on n'a pas beaucoup de... il y a des temps libres, mais on n'a pas beaucoup de liberté à suivre
Mais bon, si on n'est pas vraiment formé en vie spirituelle, il vaut mieux faire ça. Bon, l'inconvénient aussi, c'est que tout n'est pas rose non plus, forcément. Hein. Il y a les pères, ils ont eu leur formation. Mais enfin bon, en général, c'est quand même la doctrine catholique. Et, voilà. Et puis avec la grâce de Dieu, les choses se font, même malgré l'intention des personnes pas branchées. Baisser le rideau parce qu'il y a le soleil qui revient. Il est bien, mais quand il est en face, des fois c'est un peu embêtant. Voilà. Donc là, deuxième partie de notre 8e cours sur la vérité, nous attaquons la partie philosophique. Alors, nous avons vu précédemment que l'activité de l'intelligence s'achevait dans l'affirmation de la vérité à travers le jugement. Et que, en particulier, ce qui est important dans un jugement, c'est qu'il soit vrai, évidemment. Un jugement, c'est évident, mais c'est pas évident. Aujourd'hui, on l'a vu, on va le voir, un jugement n'a de valeur que s'il est vrai, sinon il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur, c'est-à-dire un jugement, vous savez, on a vu ce que c'était, c'est pas le jugement de la justice, c'est le jugement cognitif, on peut dire, qui affirme une réalité, il affirme une connaissance de quelque chose, par exemple le ciel est bleu, la vie devient chère, ou alors des vérités toutes simples, hein, tout évident, j'ai bien mangé à midi, ou j'ai bien dormi. Et ça, c'est le jugement, on se rappelle, c'est un sujet, le verbe être, et un attribut. Hein, le chat est noir, le ciel est bleu. Alors dans les autres phrases, quand c'est un verbe, par exemple, j'ai bien dormi, on le remplace pour mieux comprendre que tout se ramène à un jugement attributif. On dit j'ai été, hein, j'ai été bien dormant. Vous voyez, on met le participe présent. Bon, c'est pas très français, c'est pas très littéraire, mais ça fait comprendre que on attribue le fait de bien dormir à la personne, en l'occurrence moi-même. Donc un jugement n'a de valeur que s'il est vrai, sinon il n'a aucune valeur, c'est-à-dire s'il représente quelque chose qui existe effectivement. Sinon il n'a aucune valeur. Hein, ça, on a du mal à se mettre ça dans la tête aujourd'hui. Mais c'est la vérité, c'est pas dur à comprendre. Si j'affirme quelque chose qui n'existe pas, ça ne sert absolument à rien. Sinon à tromper les autres, mais bon, ça c'est pas vraiment une utilité, une bonne utilité. Donc, un jugement n'a de valeur que s'il est vrai, sinon il n'a aucune valeur. Et comme notre connaissance est une sorte de construction, comme on l'a vu, et que cette construction se fait grâce au jugement, hein, on se rappelle que le jugement, c'est la toute première façon de construire en nous la réalité qui est en elle-même. La première et la dernière d'ailleurs, puisque le raisonnement c'est une sorte de jugement, on l'a vu. Donc, et comme notre connaissance est une sorte de construction, et que cette construction se fait grâce au jugement, on voit toute l'importance de la vérité. Hein. Sans elle, toute notre connaissance ne vaut rien. Et par suite, tout ce que nous faisons, puisque tout ce que nous faisons dépend de notre connaissance. Hein. On l'a vu tout à l'heure, on l'a rappelé, sans connaissance, un être connaissant ne peut rien faire. Parce qu'il est fait pour fonctionner comme ça, à partir de la connaissance. Le problème de la vérité est donc un problème fondamental. Seulement, on le sait, la question de la vérité aujourd'hui a sérieusement été remise en cause, on l'a vu, on reverra. C'est remise en cause aujourd'hui peut-être plus que jamais. On ne peut plus en parler sans voir se dessiner des sourires sur les lèvres. Hein. Malheureusement, des fois je parle de la vérité, les gens ils se mettent à sourire. C'est très mauvais signe, hein. On sourit, mais il faudrait pleurer, parce qu'on a même des rires. De la même manière, si on essayait de parler sérieusement de Blanche-Neige ou du Petit Poucet, hein, on en est là. Hein.
parler de la vérité, aujourd'hui, ça équivaut à parler de Blanche-Neige ou du Petit Poucet. Les gens, ils vous prennent pour un désaxé, hein, pour vous-même, hein, tout le monde. Moi-même, non, peut-être maintenant, parce que le Seigneur m'a donné une grâce d'aimer beaucoup la vérité, la recherche, et ça m'a amené à découvrir toutes ces choses, mais c'est général, hein, malheureusement. La question de la vérité a apparemment été reléguée au rang des mythes, des contes de fées. Voilà. Oh, vous entendez des réflexions comme personne n'a la vérité, personne ne la possède, ou chacun a sa vérité, tu penses comme ça, moi je pense comme ça, chacun pour soi. Ou bien on ne peut plus en parler sans être accusé de prétention, voilà, on va en parler, hein, comme si on avait soi-même la vérité, alors que les autres ne l'auraient pas. Hein. La vérité est devenue un bien commun, comme l'air que l'on respire. Chacun a sa portion de vérité et tient à ce qu'elle soit respectée. Comme soi-même, on s'engage à respecter celle des autres. Vous voyez, il y a une espèce de terrain, quoi, comme on partage les terrains pour construire sa maison, etc. On achète un terrain ou on le prend quand il est libre. La vérité, pour les gens, la plupart des gens, c'est un peu comme ça aussi. Hein. C'est un grand terrain dans lequel chacun taille sa part du roi, sa part, et celle-là c'est la mienne, celle-là c'est la tienne. Bon, tu rentres pas chez moi, je rentre pas chez toi, on reste d'accord. Elle est devenue comme un bibelot d'appartement, caractérisant son intérieur, différente pour chacun. Chacun a sa façon de voir les choses, donc il n'y a pas de vérité absolue. Tout est dépendant de la façon dont je vois les choses. C'est vrai d'une certaine manière, mais il faut préciser comment il faut voir ça. Comment c'est véritablement en soi. Hein. Ou bien elle n'existe plus, personne ne l'a trouvée et on ne la trouvera jamais. Elle est introuvable, on ne peut pas la connaître. Hein. Comme Pilate, hein, qu'est-ce que la vérité? Qui répond à Jésus, un dernier de dire, hein, quand Jésus lui dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, quiconque, etc. Et Pilate fait, on voit son geste, hein, on le voit pas, mais on imagine, qu'est-ce que la vérité? On a l'air de dire, de quoi vous parlez là, mon pauvre ami? Sujet impossible, sujet à caution, sujet à discussion interminable. Pour certains croyants, on ne la connaîtra qu'au ciel, et sur cette terre, disent-ils, essayons de vivre tant bien que mal, en gardant une vague espérance d'en savoir un peu plus là-haut. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, hein. Moi, je peux vous dire, dans ma vie, je peux dire maintenant, vieille expérience de 40 ans de conversion, de retour à l'église, la plupart des gens pensent comme ça, même des prêtres, hein, des gens qui sont chargés de guider les autres. Tous ces avis contradictoires et d'autres encore montrent avec évidence que le problème de la vérité n'est pas un problème de difficulté à connaître la vérité, mais plutôt un problème d'une conspiration pour la faire disparaître, hein, en fin de compte. Hein. C'est pas tellement une difficulté à connaître la vérité, c'est plutôt, on a l'impression qu'il y a une conspiration pour faire disparaître la vérité de la pensée, de la communauté humaine. Et là, il faut voir comme responsable direct de cette conspiration le prince des ténèbres, hein, Satan, dont le domaine est le mensonge et l'illusion et la vérité, ce qui s'oppose le plus à tous ces projets de destruction. Mais voilà, ouais. Le démon, on en reparlera, qui est dans une des ruses principales, sinon la principale, est de faire croire qu'il n'existe pas. Comme ça, il peut faire passer par derrière tout ce qu'il veut, en faisant croire que ça vient de nous. Et voilà, et comme il est prince du mensonge, et son pire ennemi, c'est la vérité. Et donc, il va tout faire il fait tout, et il a réussi, malheureusement, en grande partie, pour faire disparaître la vérité.
Ce sont aussi les hommes qui font alliance avec lui et Satan, comme la franc-maçonnerie et tous ces systèmes philosophiques qui prennent une part de vérité pour attirer et entraîner dans l'erreur. L'erreur n'est jamais absolue. L'erreur, il y a toujours un côté attirant qui semble une vérité. C'est par là qu'on attire, c'est par là que le démon et ses amis, entre guillemets, attirent pour tromper. Plus personne ne sait où il en est, même les spécialistes. Où aller trouver, j'ai parlé avec par exemple les séminaires de Paris, des jeunes avec leurs professeurs qui étaient venus au foyer où j'étais, là, en retraite, et j'ai discuté un peu avec eux, du point de vue philosophique, Descartes, on verra que Descartes, on le démonte, ça tient pas sa doctrine, sa philosophie, c'est tout fait pour tromper, il y a pas de... Et puis la phénoménologie aussi, une espèce d'idéalisme, là, j'ai discuté longtemps avec des professeurs, un professeur, il lâche moins le morceau que... j'ai discuté avec d'autres professeurs qui ont reconnu sans peine le manque de fondement de ces nouvelles doctrines qui sont faites pour détruire la vérité dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens. Plus personne ne sait où il en est, même les spécialistes, où aller trouver quelqu'un qui puisse dire comment discerner la vérité dans un problème, sans nous entraîner dans une suite d'opinions personnelles, sans savoir où elles commencent ni où elles finissent, un ensemble d'opinions que l'on trouvera sensiblement différents chez un autre, même chez ceux qui devraient nous faire connaître la vérité de Dieu. C'est un des grands drames de notre société. Comment s'y retrouver en tout cela? Bon, il faut dire, déjà, on en parlera, on en a déjà parlé, la référence en tout ça, c'est le magistère de l'Église, qui a été institué par Jésus-Christ lui-même, et là, il n'y a pas de problème. La vérité y est gardée, conservée, défendue par la promesse de Dieu lui-même, qui a dit à Saint Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront l'emporter sur elle. Mais sinon, après ça, on peut trouver l'erreur un peu partout. On en reparlera. Bon, quand il s'agit des hommes d'église, comme les évêques, il faut être très prudent, parce que ce sont des gens qui ont quand même une grande grâce d'apostolat et d'enseignement de la vérité. Puis encore plus avec le pape. Le pape, il vaut mieux, comme disait quelqu'un, il vaut mieux se tromper avec le pape que d'avoir raison tout seul. Parce que le pape, il a l'assistance, bon, pas dans les détails, mais en gros, il a quand même l'assistance, justement, grâce à la parole qu'on vient de citer de Jésus. Il dit que l'enfer ne l'emportera pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en prendra pas des sérieux coups, mais voilà, on en parlera. Bon, ça, c'est dans le domaine théologique, évidemment. Là, c'est pas la philosophie. Donc, pour revenir à la philosophie, déjà, au départ, comment s'y retrouver en tout cela? Je dis au départ parce que vous savez que la philosophie est à la base de tout. On ne pourrait rien. Pour connaître la vérité de la foi, il faut déjà redéfinir, retrouver la vérité des choses naturelles les plus basiques dans notre vie humaine, et c'est la philosophie, la vraie, parce qu'on verra, on l'a vu et on le reverra qu'il y a plusieurs philosophies, il y en a des bonnes et il y en a des très mauvaises. Comme on vient de parler de la philosophie de Descartes, par exemple. On en parle dans ce cours d'ailleurs. Il faut déjà se souvenir de la distinction entre la vérité et l'opinion, que l'on a vu au premier cours. On en donne ici le résumé. L'opinion est comme une ébauche de connaissance, une connaissance provisoire, faute de données suffisantes pour avoir la certitude. Elle a son utilité, pourvu qu'elle ne finisse pas
par passer inconsciemment pour une vérité, car la plupart du temps, ça fera une erreur. Hein. L'opinion est une vérité mal assurée, incomplète, imprécise. Bon, par exemple, sur une personne, j'ai quelques indices pour me permettre de croire, qui me poussent à croire que c'est une personne malhonnête, qui a trompé. Et bon, je peux me tromper là-dessus, parce que j'ai quelques indices, mais je n'ai pas une certitude entière. Hein. Alors, je peux me faire une certaine opinion. Si je suis honnête, eh ben, je ne dépasse pas la valeur de ma connaissance à ce sujet. Hein, je dis, bon, j'ai vu ça, mais c'est pas une certitude, donc je peux pas... par exemple, une personne m'a dit que cette personne-là était malhonnête. Je la connais pas très bien. Je prends son renseignement comme prudemment. Je le mets dans un coin de ma mémoire, et puis j'attends d'avoir d'autres données. Sur tout ça qu'il faut, si on veut avoir la vérité, attendre d'avoir d'autres données pour être plus assuré. Parce que sinon, on peut connaître des injustices, et il s'en est commis, hein, vous savez. On a pendu, on a condamné des innocents parce que on s'est laissé emporter par l'opinion générale. On a cru que c'était la vérité, alors que des fois c'était... ça n'était pas la vérité, justement. Ça n'était que des opinions qui se basaient sur certains indices, qui peuvent pousser à croire, même des fois fortement, dans un sens, alors qu'on n'a pas la certitude. Pas facile, d'ailleurs, hein. Il y a des cas où... c'est pour ça, mais en général, il y a quand même quelque chose de facile, c'est qu'on ne doit jamais se prononcer avec certitude quand il n'y a pas de certitude, quand il n'y a pas la certitude entière. Bon, c'est pas facile non plus, hein, certitude entière. Hein. Voilà. On a là une des raisons pour laquelle on est tombé dans l'incertitude aujourd'hui au sujet de la vérité, c'est qu'on ne sait pas faire la distinction, ou on ne veut pas faire la distinction entre la vérité et l'opinion, et l'on prend la vérité pour l'opinion, en général, hein, c'est-à-dire pour quelque chose d'incertain, qui n'est pas assez fondé, vous voyez. Alors, on comprend pourquoi les gens sourient un petit peu, d'une certaine manière, quand on parle de vérité, parce que, qu'est-ce que la vérité, en fin de compte, hein? D'où l'importance d'abord de bien faire la distinction. Pour cela, on pourra se reporter à notre premier cours. La distinction entre la vérité et l'opinion. Bon, on vient de le rappeler, là, en bref. Ensuite, la question qu'on pourrait se poser maintenant, plus particulièrement, en réponse à ce doute universel que l'on nous oppose quand on parle de vérité, c'est « Est-ce que l'on peut connaître la vérité ?» Est-ce qu'on peut connaître la vérité? C'est le titre d'ailleurs du premier livre ou d'un des livres de Jean Deja, « Y a-t-il une vérité ?» Et moi-même, j'ai fait une thèse de 330 pages sur la vérité aussi, qui est sur Google Book, entre parenthèses, oui, j'ai mise... alors elle est payante, parce on peut pas mettre gratuit, là. Daniel Bizet, qu'est-ce que la vérité? Google Book, Google Livre. C'est toute la recherche de Jean Deja dans son livre, et oui, voilà, on en parle, là, y a-t-il une vérité? Et celle, oui, voilà, de votre serviteur dans son étude, qu'est-ce que la vérité? On peut déjà voir quelles conséquences cela entraînerait dans notre vie s'il n'y avait pas de vérité. Hein? Pas d'abord dans l'enseignement, parce que s'il n'y a pas de vérité certaine, on ne voit pas ce qu'on pourrait enseigner dans les écoles et les universités, puisque la vérité est ce qui donne leur valeur aux affirmations, et que l'enseignement se fait par affirmation. Hein? Si le professeur d'histoire enseignait que Napoléon est mort à Sainte-Hélène, et que personne ne soit sûr de cela, ni le professeur, ni les élèves, et ils ne tarderaient pas à cesser de perdre leur temps à l'école. Hein? S'il n'y avait pas de vérité certaine, il n'y aurait plus d'affirmation possible, et tout enseignement serait inutile, impossible. On ne se rend pas compte hein, jusqu'où ça va, tout ça. On est souvent, malheureusement, on est dans le... Il y en a et il n'y en a pas en même temps. Hein, je fais pas en même temps. Il y a la vérité, elle existe, on n'arrête pas de s'en servir, et en même temps on dit qu'elle n'existe pas. Et
a beaucoup de choses comme ça dans la vie humaine. Il faut retrouver retrouver où l'on en est, d'où le titre des enseignements que je donne. Retrouver un sens à sa vie, c'est une des conditions pour retrouver un sens à sa vie, c'est de savoir où on en est. De dire, les gens ils disent que la vérité on ne peut pas la connaître, et puis ils n'arrêtent pas de s'en servir, ils n'arrêtent pas de faire des affirmations. Donc il faut se mettre d'accord. On ne voit pas d'ailleurs dans l'enseignement ce qu'on pourrait transmettre, puisque pour enseigner des vérités, il faut déjà savoir quelles sont des vérités. Bon, on ne donne pas ce nom-là, mais bon, c'est ce que ça veut dire tout de même. Malheureusement, on en est là. Beaucoup de gens sont convaincus qu'on ne peut pas savoir si quelque chose est vrai ou non. C'est désespérant pour l'intelligence. Parce que si elle ne peut savoir si une chose est vraie ou fausse, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de saisir son objet, qui est l'être. Puisque c'est en le saisissant, l'être, qu'elle est dans la vérité. Le ciel est bleu, il faut que je saisisse le ciel, et puis aussi la couleur bleue. C'est de l'être, tout ça c'est de l'être. Ça serait désespérant, parce que ça voudrait dire que l'intelligence, si elle ne pouvait pas saisir, connaître la vérité, ça voudrait dire qu'elle ne pourrait pas saisir son objet, puisque c'est en le saisissant qu'elle est dans la vérité, et alors elle n'a plus qu'à périr. Et l'homme avec, comme un estomac qui ne serait plus en mesure de remplir sa fonction, et qui de toute façon n'aurait aucun aliment. Et pourtant on en est là aujourd'hui. L'intelligence est morte, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais dans mes recherches, j'ai cherché la définition actuelle du mot intelligence dans le dictionnaire de la psychologie Larousse, quelque chose de représentatif, et on y trouve, je sais pas si ça a changé depuis, mais on n'est pas en mesure aujourd'hui de donner une définition de l'intelligence. C'est grave, parce que c'est ce qui caractérise l'être humain, en fait. Sans intelligence, on n'est que des animaux, Et c'est là qu'on en est aussi un peu, certains un peu beaucoup. Malheureusement, donc, c'est dramatique, parce que la vérité est l'aliment de notre plus haute faculté, l'intelligence, et on a vu, et on le reverra, que notre liberté, notre amour et notre bonheur ont là leur plus belle origine et leur meilleur développement. On le verra. Si on ne peut connaître la vérité, il n'y a plus non plus de vie morale. Et les actes les plus abominables pourront être justifiés. On l'a déjà remarqué. La morale, en effet, on le verra, en deuxième année, est une science qui donne les règles des actes humains pour qu'ils soient bons, c'est-à-dire pour le bien de l'homme, pour sa construction, son plus, son bonheur. Ce sont des règles qui nous apprennent à aller vers le bien, vers le bonheur, la morale. Ça c'est pareil, on a complètement perdu ça. Or, si on ne peut pas connaître la vérité, on ne peut pas savoir s'il existe des règles, un mode d'emploi de l'homme, qui conduisent au bonheur et font éviter le malheur. N'importe quel acte alors pourrait être justifié, bon ou mauvais, il suffira de lui trouver des raisons, des justifications, plus ou moins probables, des opinions, et on en est là aujourd'hui aussi. Il suffit de donner des raisons plus ou moins fumeuses, et puis voilà, ça passe. De faire croire que tout le monde est d'accord pour croire ça, et on fait passer ça pour une vérité. Alors tout, c'est tout n'importe quoi, c'est là où on en est aujourd'hui, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sens à la vie, il n'y a même plus de sexe, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, tout est l'homme et femme, la femme et l'homme, allez, on se mélange n'importe comment. De même, si on ne peut pas connaître la vérité n'a plus aucune la révélation, n'a plus aucune signification, La révélation, vous savez, c'est Dieu qui se révèle aux hommes, et c'est principalement la parole de Dieu, la Bible qu'on appelle. On ne pourra jamais savoir si ce que Jésus a dit est vrai ou non,
ainsi que l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire tout cet admirable ensemble cohérent de vérités surnaturelles à travers les siècles. On va voir, hein, c'est pour ça, principalement pour cela que ces cours ont été fondés. Et ainsi, toute vie de foi et de morale théologique s'écroule, hein, c'est-à-dire qui s'appuie sur la parole de Dieu, tout cela devient impossible. Et c'est pour ça qu'on appuie la foi. Maintenant, on a une espèce de croyance un peu qui s'apparente à la superstition, parce qu'on n'est pas certain des vérités. C'est grave, hein. La foi n'est plus qu'une simple croyance, oui, comme on l'a dit là, une superstition. Ce que croient beaucoup de gens, et pas seulement des incroyants. Et encore, si on ne peut pas connaître la vérité, il n'y a plus de dialogue possible. Qu'est-ce que le dialogue en effet? C'est échanger des vérités sur un sujet, ou au moins des opinions, dans le but de trouver la vérité, reconnaître de part et d'autre ce qu'elles ont de vrai, et tâcher d'en découvrir d'autres pour avancer dans la connaissance de la vérité, et vers l'union entre les hommes, union non seulement de pensée, mais aussi d'action, dans une véritable collaboration pour le bien de tous. Hein. Si on ne peut pas connaître la vérité, il n'y a plus d'accord possible, ni d'avance dans la connaissance ensemble de la vérité, ni par conséquent de travail dans la concorde. Hein, je rencontre une personne, et s'il n'y a plus de vérité, le dialogue, ça correspond à « alors comment que ça va ?» Tu dis « qu'est-ce que vous me dites là? Ça veut dire quoi? Comment ça va? Je sais pas ce que vous voulez dire. Il n'y a plus de vérité. » Bon, et l'autre il dit « ça va bien. » Ah bon, ça va bien, ça veut dire quoi? Bien, ça veut... qu'est-ce que ça représente? Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de... Et les affirmations n'ont plus aucune valeur. Et c'est grave, hein, on ne se rend pas compte, mais... Alors, on ne l'accepte pas comme ça, évidemment. On fait comme si la vérité existait, tout en étant, je dirais pas persuadé, mais tout en vivant, comme si la vérité n'existait pas. Et donc on est dans une espèce de chassé-croisé entre la vérité existe, la vérité n'existe pas. Et on dirait pas que tout n'a plus, plus rien n'a de valeur, mais les choses ont énormément perdu de leur valeur. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Alors le plus grave, c'est que c'est basique, vous voyez, ça s'attaque à tous les, ça pollue tous les fondements de l'existence humaine, hein, l'enseignement, l'intelligence, la plus haute faculté humaine, la vie morale qui nous dit comment il faut agir pour bien agir. Il n'y a plus de vie de foi, il n'y a plus de religion. Plus de dialogue possible, il n'y a plus de relation entre les hommes, et même avec nous-mêmes. Parce que nous, souvent, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On vit dans un dialogue avec nous-mêmes, dans la recherche de la vérité, ou dans la constatation de ce qu'on vit. S'il n'y a plus de vérité, ça veut dire que je peux pas connaître. Ça veut dire qu'il n'y a plus de connaissance, en fin de compte. Hein. On en revient à ce qu'on disait. Et plus de connaissances, il n'y a plus de vie humaine. On n'est plus que des légumes, et des légumes qui ne vont pas vivre longtemps parce qu'on n'est pas fait pour vivre comme des légumes. Ça paraît aberrant ce que je dis là, hein. Ça paraît... on dira, mais d'où qui sort celui-là? Il vient de la planète Mars. Non, vous reconnaissez très bien comme moi qu'on en est là aujourd'hui. Oui, alors aussi ce point de l'accord pour le partage entre les hommes, on sait que toute discorde est à la base un problème d'accord. Hein. Discorde, accord, c'est la même racine. Hein. S'il y a une discorde, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Hein. De là, tous les conflits, les guerres, les haines ancestrales entre familles, entre groupes, entre personnes. Si on reconnaissait objectivement la vérité de la question, on tomberait d'accord. La discorde s'évanouirait et les conflits avec... Bon, vous me direz, c'est pas toujours facile non plus. Hein. La vérité elle-même, même si on reconnaît qu'elle existe et qu'il est possible de la connaître, elle n'est pas toujours facile à mettre en pratique pour nous accorder entre nous, mais elle existe. Elle existe. Il y a les bases
y a des bases pour les accords entre les hommes, par exemple avec ces djihadistes là, bon bah, qu'est-ce que c'est que la vérité? Bah, ils prennent Dieu pour ce qu'il n'est pas. C'est pas Dieu qu'ils ont, c'est Satan qu'ils prennent pour Dieu et qui leur fait faire des choses abominables. Et voilà, la vérité, l'erreur, et les manifestations effroyables de ce phénomène de la perte de la vérité et de l'existence de l'erreur. Ben voilà, c'est de comprendre le prince des ténèbres, le prince de la haine, le prince de l'orgueil, le prince de la destruction pour Dieu, et de détruire, de tuer des vies humaines, en croyant faire plaisir à Dieu et se retrouver au paradis, alors qu'ils vont directement en enfer, les gars, il n'y a pas de problème. Hein. Et encore, je me demande si même on dit des fois au dernier moment, ils peuvent avoir un repentir. Quand on est parti dans une voie comme ça, il n'y a pas beaucoup de chance de s'en sortir, hein, même du point de vue de la vie éternelle. Bon, là, on ne peut pas juger, c'est Dieu qui juge. Mais, voilà. Alors, malheureusement, les discussions ne servent souvent qu'à l'orgueil personnel, par lequel chacun cherche plus à avoir raison qu'à chercher la vérité objective ensemble. Hein. C'est ça, oui, c'est malheureux, on a son idée, et on n'en démord pas, même si l'autre peut nous amener à des chemins de découverte de j'allais dire la vraie vérité par rapport à ce qu'on pense. Bah, des fois, on refuse de rejoindre parce qu'il faudrait qu'on s'abaisse, il faudrait qu'on reconnaisse qu'on a tort. Alors ça, c'est un autre problème aussi. Hein. Et si on ne cherche plus ce qu'est la vérité, qu'est-ce qui va régir les actes humains, hein? Les intérêts, la cupidité, les passions, l'orgueil, c'est tout ça qui va, et c'est ce qui arrive hein, souvent malheureusement, c'est ça qui va diriger les actes humains, s'il n'y a plus de vérité. S'il n'y a plus de vérité objective, la vérité, ça va être ce que j'ai envie, ce que je désire, ce qui me tient au cœur, au ventre, et souvent c'est assez éloigné, pour ne pas dire très éloigné de la vérité. Hein. On voit où peuvent mener de tels critères. Chacun cherchera à tirer les couvertures à soi, et ça donnera pour résultat de belles bagarres, des guerres meurtrières. Voilà. Et on en a des exemples de guerres. On sait que dans l'histoire, hein, les tribus, les peuples, les nations n'ont jamais fait que de se faire la guerre les unes aux autres. Hein. Et tout ça, pourquoi? Ça ne veut pas dire, comme on disait, que chercher la vérité objective va régler tous les problèmes. Car même en ce cas, les passions demeurent et il faut lutter contre les mauvaises. Et tout le monde ne le veut pas toujours. Hein, comme par exemple en Palestine, il y a quelques dizaines d'années, on cherchait à faire la paix, et il y en a qui ont dit on n'en veut pas de la paix. Ça veut dire tout bêtement qu'on veut la guerre. On ne veut pas que la guerre s'arrête. Bon, ça peut vouloir dire autre chose qui peut se justifier d'une certaine manière, mais enfin pour dire que... Et tout le monde ne le veut pas toujours, que les problèmes se règlent, mais ça veut dire que l'on ne peut pas y arriver si on ne règle pas d'abord ce problème de fond de la vérité objective, précisément parce que c'est un problème de fond, un problème basique dont le reste dépend. Bah, c'est ça que recherchent les gens, braves gens d'ailleurs, hein, qui du mérite, hein, qui recherchent les diplomates de l'ONU par exemple. Bon, je dis pas que tout est pur, mais il y a quand même des gens qui cherchent à régler les problèmes, j'allais dire à l'amiable, ce que recommande le Saint-Père et l'Église d'ailleurs, de toute façon, et rechercher les points où on va mettre tout le monde d'accord, et ça c'est la vérité, de montrer qu'il ne s'agit pas de dépendre, de faire dépendre l'un de la vérité, du point de vue de l'autre, ce sont des opinions souvent, mais de rechercher une vérité objective, indépendante des deux, qui va les mettre d'accord, qui est susceptible de les mettre d'accord. Notre monde, donc, malheureusement, est fortement marqué par cet état d'esprit d'incertitude, et à tous les niveaux, même chez les scientifiques de haut niveau, hein, la science dure, comme on dit, ou chez les politiques, ou d'autres secteurs de pointe,
parce qu'ils sont imprégnés en arrière-fond, plus ou moins, de tous ces courants philosophiques qui ont tout mis en doute. On le reverra, hein, on l'a vu déjà en partie. Bon, on va le voir dans ce cours, hein, principalement. Oui, par exemple, et on verra que le marxisme, par exemple, tout le danger, tout le poison du marxisme et du communisme, dont même beaucoup de politiques ne sont pas conscients, hein, du danger et de la perversité. On en arrive à être profondément imprégné d'un état d'esprit qui résume tous ces courants philosophiques appelés, sans résumer, l'agnosticisme. Agnosticisme, mot qui vient du grec gignoskein, qui veut dire savoir, hein, qui veut dire, gignoskein veut dire savoir, et avec un A privatif, un agnostique, et l'ensemble signifie ne pas savoir, et qui est synonyme de scepticisme, relativisme, libre pensée, hein, ça c'est le revers. Comme courant philosophique, c'est un système qui nie à l'homme le pouvoir de rien connaître. Personne ne peut connaître la vérité pour lui, pour l'exoticisme. C'est une position contradictoire et donc absurde. Hein. On l'a vu, puis là on va le montrer en pleine lumière. On le réfute ainsi, vous allez voir. On va mettre en pratique des instruments philosophiques, vous allez voir. C'est très simple en fin de compte, hein, mais il suffit d'y penser. Alors, on réfute ainsi l'agnosticisme. Vous dites qu'il n'y a pas de vérité. Point. Ce que vous dites est vrai ou faux. Si votre affirmation est vraie, il y a au moins de vrai ce que vous dites. Donc la vérité existe. Si ce que vous dites est faux, il n'est pas vrai de dire que la vérité n'existe pas, et donc la vérité existe. Oui. Donc, quoi que vous disiez, que vous affirmiez la vérité, ou que vous vouliez la nier, quoi que vous disiez, que vous affirmiez la vérité, ou que vous vouliez la nier, vous êtes forcé, malgré vous, de l'affirmer. Il est impossible de nier l'existence de la vérité sans l'affirmer par le fait même qu'on la nie. Hein, vous voyez, hein, la force de la vérité. Hein. L'agnostique est dans la contradiction et donc dans l'absurdité, parce qu'il affirme et en même temps il nie la même chose, en disant que la vérité n'existe pas et en affirmant par là, par son affirmation, malgré lui, qu'elle existe. Ah, oui. L'agnosticisme est donc un système contradictoire et donc impossible et absurde. Vous voyez, et ça c'est une démonstration quasi mathématique. Hein. Vous voyez, on ne peut rien dire à ça. C'est clair, net et précis, et sans bavure on pourrait dire, et péremptoire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, on ne peut rien opposer à ça. Certains, pourtant, ils se débattent, certains veulent s'en défendre en disant non, l'agnosticisme ne dit pas catégoriquement qu'il n'y a rien de vrai, il se contente de douter. Il doute qu'on puisse connaître la vérité. Mais cette position se réfute de la même manière. Vous dites je doute qu'on puisse connaître la vérité. Ce que vous dites est vrai ou faux? Si c'est vrai, il y a au moins une vérité qu'on est sûr de connaître, c'est celle que vous dites. Si c'est faux, on ne peut douter qu'on puisse connaître la vérité, donc on peut connaître la vérité avec certitude. Pas moyen. La vérité a une telle force qu'elle réfute d'elle-même, que les négations de son existence se réfutent d'elles-mêmes. Cette position est encore contradictoire et donc impossible et absurde. Ceux qui font de telles affirmations, en fait, en disant que tout est douteux, s'enlèvent toute faculté de penser, tout simplement, puisque ce qui fait la consistance de la pensée, c'est la vérité. Sans la vérité, en effet, le jugement dont la pensée est composée n'a aucune valeur. La pensée est composée de jugement.
Leur pensée n'a donc aucune valeur et par conséquent, ils soulèvent toute possibilité de connaissance et se ramènent ainsi au rang de plantes, de légumes, qui n'a pas non plus de connaissance. Bon, il y en a qui diront aussi, il y a une certaine forme de connaissance. Bon, mais c'est tout à fait rudimentaire, ça n'a rien à voir avec la connaissance intellectuelle de l'homme. C'est en substance la réponse qu'a faite Aristote au premier des agnostiques, Protagoras. Celui qui veut être agnostique n'a plus qu'à rejoindre les rangs des carottes et des navets. Voilà, oui, ce sont des navets. Oui. Là, c'est pas une expression, c'est pas une injure, c'est la réalité. Les agnostiques sont des navets. J'en ai connu un, moi, qui était journaliste à RCF. Bon, on a discuté un peu, j'espère que j'ai mis de l'eau dans son moulin. Quelqu'un de très intéressant, qui avait une bonne écoute. Qu'est-ce qu'il disait, puisque s'il n'y a pas de vérité. L'agnostique oppose encore une dernière défense. Vous n'avez pas le droit d'affirmer que l'intelligence peut connaître la vérité sans examiner d'abord si elle en a le pouvoir. Ah, ça c'est un des grands arguments des philosophes, des nouveaux philosophes entre guillemets. Mais cette opposition est encore déplacée. Parce qu'on ne peut pas examiner si l'intelligence, écoutez bien, si l'intelligence a le pouvoir de connaître, sans admettre que pour vérifier cela, il faut connaître. Si on met en doute la possibilité de l'intelligence de connaître la réalité, on n'a plus de moyen de vérification, et donc on ne pourra absolument pas savoir si notre capacité de connaître est bonne ou non. Mais en fait, on n'en a pas besoin, parce que la valeur de notre capacité de connaître est évidente par elle-même, aussi évidente que la connaissance de l'être. De même, en effet, que la notion d'être n'a pas à être prouvée, parce qu'elle est super évidente par elle-même, c'est ce qui existe. Dès l'instant que quelque chose existe, on a l'être, de n'importe quelle façon que ce soit. De même non plus, la faculté de connaître n'a pas à être prouvée, parce que la faculté, le pouvoir de connaître, car le fait même que je saisisse l'être avec la plus grande évidence, montre avec la plus grande évidence que ma faculté de connaître est en parfait ordre de marche, si on peut dire. Sinon, je ne pourrais pas la saisir, ou du moins pas avec autant d'évidence. Si ma faculté de connaissance n'était pas bonne, je ne connaîtrais rien du tout. Si on voulait, c'est sûr aussi, suivez bien, parce que l'argument n'est quand même pas facile à contrer, mais vous allez voir qu'il se contre très bien. Si on voulait montrer la capacité de notre faculté de connaître, effectivement la réalité, il faudrait d'autres réalités plus premières avant ces facultés de connaissance pour le montrer. Non, là j'ai dû faire une faute. Il faudrait d'autres capacités. Si on voulait montrer la capacité, je recommence, si on voulait montrer la capacité de notre faculté de connaître effectivement la réalité, il faudrait d'autres capacités plus premières avant ces facultés de connaissance pour le montrer. Mais on n'en a pas. Et on n'en a pas besoin. Parce que cette capacité de connaître est tout à fait évidente. Vous voyez, on a une faculté de connaître, une capacité de connaître, par laquelle on connaît effectivement, sinon on ne connaîtrait rien. Bon, si on voulait examiner cette capacité, il faudrait une autre capacité de connaître. Cette capacité de connaître. Mais on n'en a pas besoin.
puisqu'on connaît. Bon. Et puis aussi, on pourrait aussi reporter le problème indéfiniment, hein, dire bon, il faut une capacité pour la capacité, il faut une capacité de la capacité de la capacité, ainsi de suite. Et c'est là que c'est dans ce piège que sont tombés les idéalistes. Hein. Ils en ont conclu qu'on ne pouvait pas démontrer la capacité de la connaissance et donc on ne connaît rien en fin de compte. Tout se passe à l'intérieur de l'esprit, mais c'est faux, on l'a vu, parce que s'il n'y a pas de connexion à la réalité, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de connaissance. Il faut savoir à ce sujet qu'il y a plusieurs degrés d'évidence dans la connaissance. Tout n'est pas aussi évidemment connaissable. Certaines choses sont plus évidentes que d'autres. L'évidence, c'est quoi? C'est la clarté d'une réalité pour être connue, à être connue. Plus une chose est claire, moins elle est connue facilement. Pardon. Plus une chose est claire, plus elle est connue facilement. Moins elle est claire, moins elle est connue facilement. Et si elle n'est pas assez claire, il faut d'abord fournir un effort de l'intelligence pour la saisir. Et si ça ne suffit pas par jugement, on se sert de ce procédé qu'on a appelé le raisonnement ou la démonstration, on l'a vu, hein, par lequel on prouve indirectement ce qu'on n'arrive pas à connaître directement par jugement. Et donc la démonstration sert à prouver des choses non évidentes pour arriver à l'évidence directe par jugement ou indirecte par raisonnement. On l'a vu, hein, si vous voulez comprendre, si vous avez oublié, vous revenez sur le cours où on parle du raisonnement, du jugement et du raisonnement. Je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, je crois que c'est le dernier. Le 7e. Donc, si donc la chose est déjà évidente par elle-même, elle n'a pas besoin de démonstration. Hein. Et vouloir... Oui, alors là, on est en train de mettre... pardon. Et vouloir... On est en train de mettre en évidence le fait de ces gens qui veulent démontrer que notre capacité de connaître est bonne. Hein? La démonstration, c'est bien, parce que ça nous permet de mettre en lumière des choses non évidentes. Mais, donc donc je répète, la démonstration sert à prouver des choses non évidentes pour arriver à l'évidence directe par jugement ou indirecte par raisonnement. Bon. Mais si la chose est déjà évidente par elle-même, elle n'a pas besoin de démonstration. Et vouloir la démontrer tout de même est quelque chose de complètement irrationnel, vous voyez. C'est vouloir planter un clou qui est déjà planté, ou couper un morceau de pain qui est déjà coupé, au même endroit, vous voyez. Quand une personne veut faire cela avec le pain ou le clou, on dit qu'elle a des problèmes psychiques. Eh bien, on peut en dire de même de ces gens qui se disent philosophes et qui veulent faire des choses semblables, hein, c'est-à-dire démontrer l'évidence. La connaissance est quelque chose d'évident. C'est un fait, c'est comme l'existence de l'être. Hein, dès l'instant où il y a quelque chose existe, ben, on a de l'être. Et ben, dans la connaissance, c'est pareil. Dès l'instant où j'ai une connaissance, quelle qu'elle soit, je connais. Après, il s'agit de savoir ce que je connais et comment je vais le connaître. En fait, on voit très bien que leur but de ces gens-là est de détruire l'assurance de la connaissance. Et on reconnaît bien là le prince du mensonge par derrière, car faire croire qu'on ne peut pas démontrer quelque chose d'indémontrable à quelqu'un qui ne sait pas que c'est indémontrable, c'est lui faire croire que la connaissance est impossible. Mais pour celui qui sait ouvrir les yeux, il n'y a pas de doute. Hein. Donc la capacité de connaître de l'intelligence humaine n'a pas à être prouvée, c'est un fait d'existence constatable simplement. Il faut donc rejeter sans hésitation l'agnosticisme. La connaissance est possible, on ne peut pas mettre en doute sa possibilité.
Seulement, ça ne règle pas tous les problèmes. Hein. Que la connaissance soit possible ne veut pas dire qu'elle soit de la meilleure qualité dans tous les cas particuliers. Hein. Autrement dit, que la connaissance soit souvent possible ne veut pas dire qu'elle est toujours possible. Hein. Et nous savons en effet que même si nous avons la capacité évidente de connaître la réalité, il y a des fois où nous n'arrivons pas à savoir ce que nous voudrions savoir. Et il y a aussi des cas où nous sommes dans l'erreur, d'autres fois où nous sommes dans le doute ou l'incertitude. Le problème de la vérité n'est pas seulement général. Il est aussi particulier, car si nous avons la capacité de connaître la vérité d'une manière générale, il y a des cas où nous n'arrivons pas à la connaître, dans les cas que nous venons de citer, comme lorsque nous sommes dans l'erreur, dans le doute ou l'incertitude. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit de tout ça? D'abord, on a là une confirmation de ce qu'on a dit, que notre capacité de connaître est bonne. Car si nous arrivons à savoir quand nous sommes dans l'erreur, le doute ou l'incertitude, c'est que nous sommes capables de juger de la qualité de la connaissance. Juger de la qualité de la connaissance. Et si nous sommes capables de juger de la qualité de la connaissance, c'est que nous sommes capables de juger si elle est bonne ou mauvaise. Vous voyez? Ah, c'est sûr que c'est ça. Et donc, cela confirme ce qu'on a dit, que notre capacité de connaissance est bonne. Bon, entre parenthèses, les autres arguments, par exemple, est-ce qu'il me dit que ce que je vois bleu n'est pas rouge ou violet, on en a parlé déjà. On a vu ça dans un autre cours précédent. Seulement, on vient de le remarquer, elle n'est pas toujours bonne. La connaissance, il y a des cas où elle peut être mauvaise. Alors, il faut donc voir ce qui fait qu'une connaissance est bonne et ce qui fait qu'elle est mauvaise. On en a déjà parlé, mais on va en reparler là. Ça veut dire qu'il faut traiter au cas par cas et vérifier nos affirmations les unes après les autres. Comment faire? Nous avons vu que la connaissance se réalise avec des idées, des jugements et des raisonnements. Alors, je regarde quelque chose. La connaissance se réalise avec des idées, des jugements et des raisonnements. On l'a vu, et que tout ce que nous exprimons se ramène à ces trois formes de connaissance. Toute la littérature humaine se ramène à ces trois formes. On l'a vu. Nous avons vu aussi qu'il n'y a pas de vérité ni d'erreur possible dans les idées, dans la connaissance simple, parce qu'il n'y a pas de composition. Que la vérité et l'erreur apparaissent dès qu'il y a composition, c'est-à-dire qu'il y a vérité quand cette composition, dans mon esprit, est au modèle de la réalité, et erreur quand cette composition en moi n'est pas au modèle de la réalité. Donc le ciel est bleu, si le ciel est bien bleu, c'est une vérité, et s'il n'est pas bleu, c'est une erreur. Il n'y a pas la correspondance ou non-correspondance entre la réalité et mon esprit et mon intelligence. Et donc la réponse à notre question sur ce traitement du cas par cas se trouve à ce niveau, c'est-à-dire au niveau du jugement et du raisonnement. Et la réponse, on l'a vu, il n'y a pas de vérité avec une seule notion, une idée. Par exemple, si je dis vache ou vacances ou montagne, il n'y a pas de vérité ni d'erreur, il y a seulement l'expression d'une notion. Réponse à notre question sur ce traitement du cas au cas par cas se trouve à ce niveau du jugement et du raisonnement. Et la réponse, c'est quoi? Elle est précisément dans la composition, quand le jugement et le raisonnement composent la réalité dans l'esprit au modèle de la réalité. Et la réponse est toute simple. Vous pourriez la donner vous-même.
Il y a vérité quand la composition est bien au modèle de la réalité, et fausse quand elle ne l'est pas. C'est tout simple. Bon, c'est simple dans le principe, mais pas toujours dans l'application, parce que, comme on le disait, tout n'est pas également évident. Alors, ce qu'on va développer là. Mais si c'est si simple, alors comment se fait-il qu'il arrive que nous soyons dans l'erreur? Ah, bah oui, c'est si simple. On se souvient de la différence entre la saisie du lien entre deux notions du jugement et l'affirmation de ce lien. Il faut faire cette distinction. Le jugement consiste, dans son origine, dans la saisie du lien, et il se parfait dans l'affirmation de ce lien. Vous voyez ? Quand par exemple, je vois que le ciel est bleu, je saisis le lien entre ciel et bleu. Bon, ça se fait machinalement maintenant, mais là on détaille l'action. Si on nous pose la question, on est obligé quand même d'une certaine façon de détailler de quelle couleur est le ciel. Je réponds le ciel est bleu, là je détaille ciel et couleur bleue. Quand par exemple je vois que le ciel est bleu, je saisis le lien entre ciel et bleu. Et quand je l'affirme, c'est là, à proprement parler, que je porte mon jugement. La vérité n'est pas dans la saisie du lien, parce que cette saisie est quelque chose de simple. Vous voyez comme on l'a vu. Si je le vois, je le vois. Si je ne le vois pas, je ne le vois pas. Mais il n'y a pas d'erreur à le voir ou à ne pas le voir. Il n'y a pas de cas intermédiaire. C'est l'un ou l'autre. Par contre, oui, alors il y a aussi ce problème-là. Des gens ont voulu faire croire aussi, les philosophes, qu'il n'y a pas que la vérité ou l'erreur, il y a des intermédiaires. Non. Soit ce que je dis, ce que je vois, ça correspond à la réalité, soit ça n'y correspond pas. Bon, là, on peut peut-être prendre l'opinion pour un intermédiaire, oui, qui a une part de vérité et d'incertitude, mais non, parce que l'opinion, en fait, si elle est bien prise, et si on est honnête, on n'affirme pas tant qu'on n'a pas la certitude de saisir le lien. Donc, il n'y a pas de milieu entre la vérité et l'erreur. Soit on est dans la vérité, si on l'affirme, et soit on est dans l'erreur, si on affirme quelque chose qui n'existe pas. Donc, par contre, quand j'affirme que le ciel est bleu, là, j'assemble proprement quelque chose. C'est moi qui assemble ciel et bleu, et c'est là qu'il peut y avoir vérité ou erreur, parce que je peux assembler quelque chose qui n'est pas assemblé dans la réalité, comme si je dis que cette personne est Pierre alors que c'est Jacques. La connaissance me fait connaître quelque chose que j'identifie comme Pierre alors que c'est Jacques en réalité, et je fais une erreur, parce que j'affirme quelque chose qui n'est pas, j'assemble quelque chose qui n'est pas assemblé en réalité. Et voilà comment arrive l'erreur. Et on comprend que c'est fautif parce que c'est moi qui affirme. Ce n'est pas ma faculté de connaissance. L'erreur n'est imputable qu'à moi-même. Quand Descartes parle d'erreur des sens, erreur de connaissance, c'est faux. L'erreur n'est imputable qu'à moi-même. Ma faculté de connaissance me fait connaître ce qui est comme c'est. Et c'est moi qui soit affirme, soit nie quelque chose de réel ou de non réel. Ma faculté de connaissance me présente un fait et moi, je l'affirme comme je veux. D'où la grande importance sur laquelle on a insisté dès nos premiers entretiens d'être ouvert à la réalité. Vous voyez ? On ajoute maintenant et de ne rien en affirmer qu'on ne soit pas sûr. Oui, alors j'aurais dû mettre ça un petit peu avant. Et la composition se fait par l'affirmation ou la négation du jugement.
Hein, il y a la vérité, il y a vérité quand l'opposition du jugement ou du raisonnement est bien au modèle de la réalité, erreur quand elle ne l'est pas. Et la composition se fait par l'affirmation, ou la négation du jugement. Hein. Ça se fait pas par la faculté de connaissance, qui, elle, me donne la réalité comme elle est. Hein, que ça soit clair ou que ça soit pas clair, que ça soit incertain, et la faculté elle fait son travail. Voilà les deux causes principales de l'erreur. Ne pas être assez ouvert à la réalité pour qu'elle soit bien claire, et affirmer sans certitude. Hein. Alors, ne pas être ouvert, je ne sais pas si on va en parler là, mais on peut le dire maintenant, dès maintenant. Bah, souvent, c'est parce qu'on n'a pas envie de la connaître, hein, la vérité, ou parce qu'on est un peu paresseux, on ne prend pas la peine de l'examiner plus précisément. Et puis l'orgueil aussi, hein, moi je sais, on n'en prendra pas. Plusieurs causes comme ça qui font qu'on n'est pas assez ouvert. Il faut beaucoup d'humilité hein, pour parvenir, on l'a déjà signalé, pour parvenir à la vérité. Hein. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui est premier par rapport à nous, et s'abaisser, ça on a du mal aujourd'hui, s'abaisser devant l'existence de la réalité, mais c'est tout ce qu'il y a de plus logique de toute façon. C'est idiot de se montrer, de vouloir se hausser devant la réalité alors qu'elle est plus grande que nous. Elle est là, elle existe. On a beau dire qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, ça ne changera rien, elle existe. Hein. Là, vous avez des gens, par exemple, qui disent, j'ai discuté avec une personne l'autre fois qui me dit, le purgatoire, j'y crois pas. Voilà. Pour elle, ça veut dire, il n'existe pas. Bah, c'est pas à elle de décider s'il existe ou s'il n'existe pas. Si le purgatoire il existe, puis c'est le point final. Et puis après, si j'affirme qu'il existe, je suis dans la vérité. Si j'affirme qu'il n'existe pas, je suis dans l'erreur. Voilà. Dans la supposition où il existe. Bon, on en reparlera. Donc, deux causes principales de l'erreur. Pas être assez ouvert à la réalité, et puis affirmer sans certitude. Hein, précipitation dans le jugement. Non, il faut attendre d'avoir une certitude suffisante. À moins qu'on affirme sous réserve que, hein, aussi. D'où les deux lois respectées pour avoir le plus de chances d'être dans la vérité. Bien examiner la réalité et ne rien affirmer dont on ne soit pas sûr. On dira loi à respecter pour avoir le plus de chances d'être dans la vérité. On a dit, hein, car malgré tous nos soins, oui, loi à respecter, on dit loi à respecter pour avoir le plus de chances d'être dans la vérité, le plus de chances, car malgré tous nos soins, on peut encore tomber dans l'erreur, hein, parce qu'on peut croire voir une chose alors que c'en est une autre. Hein. D'où l'adage bien connu, errare humanum est, hein, c'est-à-dire l'erreur est humaine. Ben, j'ai été un peu vite là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ah oui. Il y a une... bon. Bah si. Non, ça c'est plus loin. Pardon, excusez-moi, je vérifie, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, bon, de toute façon, là, vous n'avez qu'à suivre d'après ce que je dis. Donc, errare humanum est, c'est l'adage bien connu qui veut dire l'erreur est humaine. Ben, ça veut dire qu'elle fait partie, bon, oubliez le tableau là pour l'instant. Ça veut dire que
Elle fait partie de la condition humaine, en fin de compte. Hein. Errare humanum est. Errer, hein, l'erreur est humaine, en traduction plus littérale, errer est humain. Bah, ça fait partie de nos conditions en ce sens qu'on n'a pas toujours, et même, on pourrait peut-être dire presque pas souvent, une connaissance claire de la vérité. Hein. Ça fait partie de notre condition, non seulement notre condition humaine, mais aussi notre condition de pécheur, on le verra. Depuis le péché originel, on a perdu beaucoup de cette capacité de connaître. Elle fait partie de la condition humaine, l'erreur, et il ne faut pas en avoir honte, hein, si on a fait tout ce qu'on pouvait pour connaître la vérité, et il faut faire tout ce qu'on peut pour la connaître. Si on a fait tout ce qu'on pouvait pour connaître la vérité, on n'est pas responsable de l'erreur. Hein. Il faut alors raisonner, non de façon binaire, comme les agnostiques, et dire avec eux, puisque je ne peux pas connaître la vérité avec totale assurance, je ne peux pas la connaître du tout, hein, je mets tout en doute. Il faut au contraire réagir intelligemment et savoir que certes nous pouvons tomber dans l'erreur, mais que plus je mettrai de soin à connaître la vérité, moins j'aurai de chances d'y tomber. Voilà. C'est la réponse à donner à cette attitude que nous devons avoir dans notre état humain et de plus pécheur où nous avons beaucoup perdu. Il ne s'agit pas d'un problème binaire, mais d'un problème de proportion de degrés. Hein? L'erreur est humaine, oui, et on peut y tomber, oui, mais j'y tomberai d'autant moins que j'aurais mis plus de soin à chercher la vérité, vous voyez, tout simple en fin de compte. Bon, c'est simple dans le principe, mais dans l'application, c'est sûr que... Mais restez honnête toujours, hein, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'humilité dans la recherche de la vérité, parce que il faut s'incliner devant elle. Hein. La réalité, bah, je la vois clairement, bon, là, je peux l'affirmer avec certitude. Être prudent, et puis, si je la vois pas très bien, bah, reconnaître que je la vois pas très bien, tout simplement. Hein. Il ne s'agit pas de la rejeter, la vérité, parce qu'elle a quelques défauts, mais de mettre tous ses soins à diminuer ce risque de défaut, pour amener ce risque au plus près du zéro. Vous connaissez bien l'expression, le risque zéro n'existe pas. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Il ne s'agit pas de jeter la voiture parce que le cendrier est plein. Oui. Ah oui, mais il y en a. On peut sourire, mais il y a des gens qui en sont là. Hein. Bon, en fait, ils n'aiment pas la vérité, en fin de compte. Hein, parce que celui qui aime la vérité, en fin de compte, il met tout son cœur à la chercher, même si elle est difficile à trouver. Donc, la vérité en nous est au niveau de l'affirmation volontaire, et par conséquent, nous sommes responsables de la vérité en nous, et même de l'erreur. Et donc, nous sommes méritants de trouver la vérité et de la faire connaître aux autres, et coupables de l'erreur, dans la mesure où nous n'avons pas mis tout le soin nécessaire à chercher la vérité, et coupables d'en empoisonner les autres. Hein, on sera jugé là-dessus aussi, hein, arrivé au jugement dernier. Et comme la vérité ou l'erreur dépendent entièrement de l'expérience, ça veut dire que nous devons fonder toutes nos affirmations sur l'expérience. Pardon. Et donc, il y a deux issues possibles, soit affirmer ce qu'on connaît, soit ne pas l'affirmer. Et alors, on est, si on refuse d'affirmer, non dans l'erreur, mais dans l'ignorance. Et on peut affirmer que l'on ignore quelque chose, et cela est aussi méritoire que d'affirmer la vérité. Ah, je sais pas. Ah, peu de gens savent dire ça, hein, je ne sais pas. On veut toujours donner une réponse, on a toujours une opinion. Bon. Hein, il y a deux issues possibles, soit affirmer ce qu'on connaît, soit ne pas l'affirmer. Alors, si on refuse d'affirmer, non,
on est non dans l'erreur, mais dans l'ignorance. Et on peut affirmer que l'on ignore quelque chose. C'est ce qu'il faut faire quand on n'est pas sûr, dire qu'on ne sait pas. Il faut avoir du courage aussi des fois pour dire ça. Il y a un intermédiaire aussi quand on n'est pas sûr. C'est de le dire, c'est affirmer qu'une chose est probable. C'est émettre une opinion, c'est de donner son avis sur quelque chose. C'est tout à fait possible, à condition de préciser que c'est une opinion et non une vérité. C'est-à-dire, c'est quelque chose de probable et non de sûr. Il peut y avoir plusieurs degrés de probabilité, du moins sûr au plus sûr. Vous voyez, ça c'est les... Bon, est-ce qu'on peut appeler ça des degrés intermédiaires entre la vérité et l'erreur? Non, parce que dans les degrés intermédiaires, il y a un peu des deux. Entre le blanc et le noir, les gris, il y a un peu de blanc et un peu de noir, dans des proportions différentes. Alors que là, une opinion, si elle est vraiment affirmée opinion pour ce qu'elle est, c'est une vérité. Elle est rangée au rang des vérités, dans le sens où on dit ce qu'on voit. Vous voyez, si je vois pas bien, je suis dans le brouillard par exemple, je vois une ombre, je crois que c'est une voiture alors que c'est, je sais pas quoi, moi, une cabane. J'ai dit, je sais pas, je vois une ombre dans le brouillard, je dis pas que c'est une cabane ni c'est une voiture. Je suis dans la vérité. C'est pas un intermédiaire entre la vérité et l'erreur. Voilà. On a fini cette deuxième partie. À tout à l'heure pour la troisième partie. Merci de votre attention.